Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Le prophète Mohammed ne serait pas descendant d'Ismaël alayhi salam, selon le grand cuisinier de la Côte d'Ivoire, Alexandre Salomon, qui s'est infiltré dans l'interreligieux. Et alhamdulillah, nous allons le renvoyer dans sa cuisine. Alors, ce cuisinier prétend que le prophète ne serait pas descendant d'Ismaël. Pourquoi? Parce que le prophète aurait dit de ne pas remonter sa généalogie au-delà de Adnan. Écoutons-le. Tu as pris le nectar, mais il y a un point que tu n'as pas relevé, c'est que votre prophète a demandé à ce que sa généalogie n'aille pas au-delà de Adnan. Votre prophète a demandé à ce que sa généalogie ne monte pas au-delà de Adnan et que les généalogistes qui vont au-delà de Adnan sont des menteurs. Et tu me demandes de citer des sources. Là, je te cite, comment je vais dire ça, le livre de la Sira de Ibn Kathir. La Sira de Ibn Kathir. Là, il cite encore un propos de Ibn Abbas. Il cite un propos de Ibn qui? Ibn Abbas. Non. Répète s'il te plaît. Ibn Abbas. C'est pas Ibn Abbas. C'est Ibn Abbas et non Ibn Abbas. C'est pas un ha qui est dans le nom, mais c'est plutôt un aïn qui est dans le nom. Ibn Abbas. Donc répète. Ibn Abbas. Bon, franchement, c'est pas la peine. Continuons. Ibn Abbas et non Ibn Abbas a dit quoi? Ibn Abbas, compagnon et cousin de Muhammad, qui a rapporté les généalogistes ont menti 2 ou 3 fois en ce qui concerne la généalogie entre Adnan et Ishmaël. Ils ont menti. Il va répéter la même chose dans sa vidéo de rattrapage qu'il a fait contre le frère Ismaël. Écoutons-le avant sa correction magistrale. En référence avec le grand-père Hashim ibn Manaf. Voici où commence le problème. Comment Hashim peut-il être le grand-père de Muhammad alors qu'il apparaît au 4e rang depuis le prophète? De plus, à la page 29 du Nectar, on nous dit que Adnan est un descendant de Kedar et qu'il a été rapporté que chaque fois que le prophète Muhammad parlait de ses ancêtres, il n'allait pas au-delà de Adnan et il ne cautionnait pas les dires de ceux qui remontaient plus loin, déclarant à le sujet « les généalogistes mentent ». Quelques savants cependant avancent qu'il est possible de remonter la généalogie du prophète plus loin que Adnan, tenant le hadith susmentionné pour faible. Ils affirment que la lignée des descendants d'Abraham comprenait 40 ascendants entre ce dernier et Adnan. C'est problématique. Ah bon? Premièrement, en supposant que le hadith soit authentique. En quoi le fait que moi, Cabré, j'affirme de ne pas remonter ma généalogie au-delà de mon arrière-grand-père Tanga, démontrerait que je ne suis pas un descendant de Ouedraogo? En quoi cette affirmation de ne pas remonter ma généalogie au-delà de mon arrière-grand-père confirmerait que je ne suis pas un descendant de Ouedraogo, confirmerait que je ne suis pas un Mossi? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Il n'y a absolument aucune relation entre cette affirmation et être un descendant de Ouedraogo et être un Mossi. Deuxièmement, le même prophète qui aurait affirmé de ne pas remonter sa généalogie au-delà de Adnan serait un hadith authentique selon Alexandre Salomon. Il prend ce propos pour argent comptant, tout en esquivant la parole du prophète qui affirme qu'il est descendant d'Ismaël par qui? Par Kinana. Je vais citer la parole du prophète lui-même. Le prophète Asset dit: Allah m'a choisi parmi les fils d'Ibrahim. Puis, il a choisi Kinana parmi les fils d'Ismaïl. Puis, il a choisi Koraïch parmi les fils de Kinana. Puis, il a choisi Hashim parmi les fils de Koraïch. Et il m'a choisi parmi les fils de Hashim. Tu peux trouver ça, la source, soyez musulman. Alors, Alexandre Salomon, le hadith de Muslim cité par le frère Ismaël est clair et net qui prouve que le prophète est descendant d'Ismaël par qui? Par Kinana. Maintenant, pourquoi venir former une fausse thèse sur une parole du prophète dans lequel il aurait interdit de ne pas remonter sa généalogie au-delà de Adnan, tout en esquivant, tout en cachant l'autre parole qui ne contredit pas la première parole et qui confirme que le prophète est bel et bien un descendant d'Ismaël par Kinana. Donc il choisit une parole pour fonder une fausse thèse tout en esquivant, tout en faisant fi de l'autre parole. On appelle ça quoi, Alexandre Salomon? Donc c'est l'hypocrisie. Donc tu vois qu'il y a 2 arguments. Et les 2 arguments, tu choisis un, tu laisses un. Donc c'est l'hypocrisie. C'est pire que de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ah ok, de la malhonnêteté intellectuelle. Merci. Mais je suis surpris. Donc le prophète qui aurait affirmé de ne pas remonter sa généalogie au-delà de Adnan, monsieur le cuisinier Alexandre Salomon, prend ce hadith, prend cette parole, tient cette parole pour authentique, tient cette parole pour agent comptant, tout en esquivant une autre parole qui affirme que le prophète est bel et bien descendant d'Ismaël.
C'est pire que de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, nous allons élever un peu le niveau du débat. Nous allons quitter le mode cuisinier pour le mode intellectuel. Ce hadith cité par Alexandre Salomon, le hadith qui affirmerait que le prophète aurait dit de ne pas remonter sa généalogie au-delà de Adnan, est un hadith. Non seulement il ne contredit en rien que le prophète soit un descendant d'Ismaël, parce que le prophète l'a confirmé lui-même de sa propre bouche, avec la plus grande clarté qu'il est bel et bien descendant d'Ismaël par son petit-fils Kinana. Mais en plus, ce hadith n'a absolument aucune valeur en islam. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qui est considéré comme apocryphe chez les musulmans. Pourquoi? Il a cité qui? Parce qu'il a cité Ibn Kathir, qui nous rapporte le hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et Ibn Kathir, en rapportant ce hadith dans son recueil, il a tout simplement pris dans le recueil de Ibn Sa'd, qui rapporte bel et bien que Ibn Abbas aurait dit que le prophète a dit de ne pas remonter sa généalogie au-delà de Adnan. Ok. Malheureusement, ce que le cuisinier Alexandre Salomon ignore est que le hadith en question, rapporté dans le recueil de Ibn Kathir, lorsque nous jetons tout simplement un coup d'œil dans la chaîne de transmission du hadith, nous voyons que celui qui a rapporté le hadith, disant qu'il a entendu de Ibn Abbas, qui aurait dit que le prophète a dit de ne pas remonter sa généalogie au-delà de Adnan, nous voyons qui? Nous voyons Kalbi. Nous voyons un personnage du nom de Kalbi. C'est ce personnage Kalbi qui rapporte le hadith. Donc, ce que notre cuisinier Alexandre Salomon ignore est que Kalbi lui-même, il a affirmé de sa propre bouche que les paroles qu'il a rapportées de la part de Abu Saleh, de la part de Ibn Abbas, que tout ce qu'il a rapporté, disant que Abu Saleh a dit, disant que Ibn Abbas a dit qu'il a entendu le prophète dire, sont des mensonges. En d'autres termes, il reconnaît lui-même avoir menti sur le prophète. Donc, dans la science du hadith, on ne considère pas les propos d'un menteur, toute parole attribuée à un compagnon de la part du prophète. Si dans la chaîne de transmission du hadith, il y a un menteur ou quelqu'un qu'on ne connaît pas le degré de sa moralité, ces hadiths sont tout simplement classés comme apocryphes. Donc, Kalbi lui-même, il affirme être un menteur. Kalbi lui-même, il affirme que tout ce qu'il a rapporté de la part de Ibn Abbas sont des mensonges. Mais notre pseudo-cuisinier ne sait pas ça. Donc, comme il a vu Ibn Kathir citer le hadith, puis comme il a vu Ibn Sa'd citer le hadith, il pense que c'est authentique. Non! C'est pas parce qu'un savant cite un hadith que le hadith est authentique. C'est pas comme ça. Il n'existe aucun savant au monde qui dit que ce hadith est authentique. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Si au moins il existait un seul savant qui disait que le hadith est authentique, là, on pouvait même discuter là-dessus. Mais là, il n'existe aucun savant sur Terre qui dit que ce hadith est authentique. Ça n'existe pas et ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Donc, notre cher ami Alexandre Salomon est tout simplement passé à côté. Il pense que comme Ibn Kathir a cité le hadith dans son recueil, il pense que comme Ibn Sa'd a cité le hadith dans son recueil, ce sont des hadiths authentiques. Non! C'est un hadith rapporté par un menteur. Donc, un hadith apocryphe. Et pour faire simple, pour que vous compreniez comment ça marche les hadiths, on va vous poser une simple question. Est-ce que si un menteur, quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité, comme Judas, après le départ de Jésus-Christ, il a écrit un évangile dans lequel il nous dit que Jésus-Christ aurait dit telle chose, telle chose ou telle chose, ou il nous rapporte par exemple des paroles disant que Pierre aurait entendu Jésus-Christ dire telle chose et telle chose, est-ce que vous serez prêt à accepter cet évangile en tant qu'évangile authentique? Point d'interrogation. Est-ce que vous serez prêt à accepter cet évangile en tant qu'évangile authentique? Tout chrétien honnête dira que cet évangile a été écrit par un menteur du nom de Judas. Il ne va jamais accepter les paroles que Judas attribue à Pierre ou les paroles que Judas attribue à Jésus-Christ. C'est de la même manière que fonctionnent les hadiths. Lorsqu'un hadith est rapporté par un menteur, de la part d'un compagnon ou de la part du prophète, lorsqu'un hadith est rapporté par quelqu'un dont la moralité n'est pas au top, disant que le prophète aurait dit ou disant que tel compagnon aurait dit de la part du prophète, en ce moment, on ne peut pas considérer ce hadith parce que c'est un menteur, c'est quelqu'un qui est capable de mentir, c'est quelqu'un qui est capable de forger des mensonges à l'encontre du prophète. Donc ces paroles sont considérées comme apocryphes. Il n'y a absolument rien de sorcier en cela, c'est scientifiquement logique. Donc bref, de la même manière où on ne peut pas accepter un évangile écrit par un menteur Judas attribuant des paroles à Jésus-Christ, il serait non honnête de venir prendre un hadith apocryphe, un hadith rapporté par un menteur pour imputer au prophète et plus grave, forger une théorie autour de ce hadith. Ça s'appellerait de l'incompétence ou de la malhonnêteté intellectuelle. Tout simplement. Donc ce monsieur ne savait pas que ce hadith est tout simplement un hadith apocryphe. Il ne savait pas ça. Donc comme il a vu dans le recueil tellement que ce hadith est cité, il pense que c'est un hadith authentique. Non, c'est pas comme ça marche. Donc quand vous voulez vous approcher des sources islamiques, il faut activer votre Saint-Esprit. Sinon vous risquez de vous faire ridiculiser comme d'habitude. Tu t'es tout simplement cassé la figure tout seul. Ah, ils se sont cassés la figure. En plus de cela, il y a un autre propos attribué à Ibn Zubayr qui aurait dit qu'il ne connaît pas quelqu'un qui connaît la généalogie du prophète au-delà de Adnan. Il cite un propos de Al-Swahili.
Il cite un propos de qui? Al-Swahili. Al-Swahili. Non, c'est pas Al, mais c'est plutôt As. En plus, on ne dit pas Swahili, mais plutôt Suhaili. C'est la lettre Ha qui est dans le nom et non la lettre Waou. Say ha hoo hee wa woo wee ya you yee. Ça, c'est un béaba en arabe. Répète s'il te plaît. Al-Swahili. As-Suhaili. Al-Swahili. As-Suhaili. Al-Swahili. As-Suhaili. Al-Swahili. Bon, c'est pas la peine, continue. Al-Swahili. Qui déclare ceci. Nous n'avons trouvé personne qui connaît la lignée entre Adnan et Ishmaël. Ce hadith, une fois de plus, lorsque nous jetons tout simplement un coup d'œil dans la chaîne de transmission du hadith, nous voyons qu'il y a un personnage du nom de Ibn Lahi'a qui est considéré dans la science du hadith comme apocryphe, qui est connu dans la science du hadith comme faible, comme apocryphe en termes chrétiens. Donc, en d'autres termes, tout ce qu'il rapporte de la part des compagnons, tout ce qu'il rapporte de Urwa ibn Zubayr, tout ce qu'il rapporte de la part du prophète est tout simplement considéré comme apocryphe. Donc là, non seulement on a des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui sont brandis par Alexandre Salomon. Ça, c'est un. Deuxièmement, même en considérant que ces hadiths sont authentiques, ces hadiths ne remettent aucunement en cause le fait que le prophète soit un descendant de qui? Le fait que le prophète soit un descendant de Ismaïl alayhi salam. Parce que ce n'est pas parce que le compagnon aurait affirmé qu'il ne connaît pas quelqu'un qui connaît la généalogie du prophète au-delà de Adnan, qu'il n'en existe pas, comme nous allons le voir dans la suite. Parce que lui, il parle selon sa connaissance. Mais est-ce qu'il a consulté tous les compagnons du prophète? Est-ce qu'il a pu consulter Salma, la femme du prophète? Est-ce qu'il a consulté le prophète lui-même? Comme nous allons le voir dans la suite. Donc, nous sommes tout simplement en face des propos qui ne sont pas authentiques. Et même si on les considérait comme authentiques, ils ne remettent en rien en cause le fait que le prophète soit un descendant d'Ismaël, alayhi salam. Mais oui, c'est clair. La famille du prophète est connue de la famille des Hashimites, en référence avec le grand-père Hashim ibn Manaf. Voici où commence le problème. Comment Hachim peut-il être le grand-père de Mohammed alors qu'il apparaît au 4e rang depuis le prophète? Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Alors, comme il est marqué dans le nectar que Hachim est le grand-père du prophète, alors notre cher ami cherche sur cela en disant que Hachim ne peut pas être le grand-père du prophète parce qu'il viendrait au 4e rang après le prophète. Parce que pour lui, on devrait marquer arrière-grand-père et non grand-père. Ça démontre à quel point notre cher ami respire l'ignorance. Pourquoi? Parce que pour dire grand-père ou arrière-grand-père, c'est toujours le même terme arabe, get, qui est utilisé. Et c'est ce terme get qui est utilisé dans le texte original arabe du nectar cacheté. Il a jaddihi Hachim. Ça ne signifie pas que Hachim est un grand-père direct du prophète. Non, ça c'est un béaba en arabe. Alexandre Salomon ne sait pas ça. Son Saint-Esprit qui est en lui, qui demeure en lui, ne sait pas ça. Incroyable. Mais on peut être nul à ce point. Point d'interrogation. Animé de son Saint-Esprit, il ne sait pas que quand on dit get, grand-père, ça ne signifie pas forcément un grand-père direct. Il ne sait pas ça. Et on va même le corriger avec sa propre Bible. Parce que c'est pratiquement la même chose que nous avons dans la Bible. Et là-bas même, c'est encore pire. Lorsque les Juifs de l'époque de Jésus disent, dans Jean 8, le verset 39, appelant Abraham notre père, ils n'ont pas dit Abraham notre grand-père, ils n'ont pas dit non plus Abraham notre arrière-grand-père. Quand ils disent notre père Abraham, ça ne veut pas dire que Abraham était leur père direct. Non. Comment tu peux être si nul à ce point, Alexandre Salomon? En arabe, lorsqu'on dit jed, ça peut signifier un grand-père proche ou un grand-père éloigné. Tout comme quand on dit père dans ta propre Bible, ça peut signifier un père proche ou un père éloigné. La famille du prophète est connue de la famille des Hashimites, en référence avec le grand-père Hashim ibn Manaf. Voici où commence le problème. Comment Hachim peut-il être le grand-père de Mohammed alors qu'il apparaît au 4e rang depuis le prophète? Faire la même chose qu'il a fait. Deuxièmement, il stipule que le prophète ne serait pas descendant d'Ismaël. Pourquoi? Parce que la généalogie du prophète au-delà de Adnan serait controversée. La généalogie du prophète Mohammed se repartit en 3 séries. La première, authentifiée par les biographies et les généalogistes, établit que le lignage de Mohammed remonte à Adnan. La seconde, regardez bien, controversée. La seconde est controversée. Ça ne fait pas l'unanimité. C'est fort de cela que, dans le livre L'essentiel de la vie du prophète, du renommé imam An-Nawawi, il est dit en ce qui concerne la lignée de Mohammed remontant jusqu'à Adnan. Jusqu'à ce point de la lignée, les savants sont unanimes. Au-delà et jusqu'à Adam, il y a de grandes divergences. Les savants disent, il n'y a à ce sujet rien d'authentique
sur lequel on pourrait s'appuyer. C'est problématique. C'est problématique. Mais subhanallah, est-ce parce qu'une généalogie est controversée, est-ce parce que la généalogie du prophète serait entre guillemets controversée, que cela prouverait que le prophète n'est pas descendant d'Ismaël? Point d'interrogation. Je pourrais être d'accord si cette affirmation venait d'un musulman, mais de la part d'un chrétien, c'est inconcevable. Pourquoi? Monsieur Alexandre Salomon, est-ce que la généalogie de Jésus-Christ n'est pas controversée dans ta propre Bible? Point d'interrogation. Est-ce que les généalogies de Jésus-Christ rapportées dans la Bible ne sont pas contradictoires? Point d'interrogation. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans la Bible, nous voyons que la seule personne de Jésus-Christ a combien de généalogies différentes? Il a au moins une dizaine de généalogies différentes dans la Bible. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons que d'Adam jusqu'à Abraham, il y a déjà 2 généalogies différentes. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, 1 Chronique, le chapitre 1, le verset 1 et suite, nous voyons que la généalogie qui a été donnée d'Adam jusqu'à Abraham, nous avons au total 20 noms, alors que lorsque nous prenons la généalogie donnée par Luc, dans Luc le chapitre 3, nous avons 21 noms et non 20 noms, comme le rapporte la Bible hébraïque, comme le rapporte la Bible des Juifs. Dans 1 Chronique, le chapitre 1, nous voyons que Luc nous parle d'un certain Caïnam qui serait le fils d'Arpaxad, alors que dans la Bible juive, alors que dans la Bible hébraïque, alors que dans la Bible révélée par le Dieu des Juifs, alors que dans la Bible révélée par le Saint-Esprit des Juifs, elle ne connaît pas un certain Caïnam qui serait fils d'Arpaxad. Ça n'existe pas. Qui est donc Caïnam, fils d'Arphaxad. Les noms qui sont donnés. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des incongruités, il y a des noms qui posent des problèmes. Qui est donc Caïnam, fils d'Arphaxad. Qui est inconnu de la Bible juive, qui est inconnu du Dieu des Juifs. Donc déjà, nous avons 2 généalogies différentes de Jésus-Christ entre Adam et Abraham, selon la Bible. Là, on ne parle pas de généalogie simple. Là, on parle des gens qui ont rédigé des généalogies étant inspirés par quoi? Étant inspirés par le Saint-Esprit, étant inspirés par Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons la généalogie de Jésus-Christ, d'Abraham jusqu'à David, nous voyons que Matthieu nous fait apparaître 14 noms au total. Alors que selon Luc, il nous fait apparaître 15 noms au lieu de 14, comme le raconte Matthieu. Luc nous parle d'un certain Admin qui serait fils d'Armi, qui est inconnu de la Bible juive, qui est inconnu du Saint-Esprit des Juifs, qui est inconnu du Dieu des Juifs. Le Dieu des Juifs, le Dieu de l'Ancien Testament, ne connaît pas un certain Admin qui serait fils d'Armi. Ça n'existe pas. Qui est donc Fils d'Admin, fils d'Arni. Les noms qui sont donnés. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des incongruités, il y a des noms qui posent des problèmes. Mais oui, c'est clair. Donc, une fois de plus, nous avons une nouvelle controverse. La seconde est controversée. Ça ne fait pas l'unanimité. Entre les généalogistes, nous avons une nouvelle controverse entre les Saint-Esprits de la Bible, entre le Saint-Esprit de Luc et le Saint-Esprit de Matthieu, ainsi qu'avec le Saint-Esprit de l'Ancien Testament juif. Mais oui, c'est clair. Et lorsque nous prenons la généalogie de David à Zorobabel, là c'est encore catastrophique. Nous voyons que Matthieu nous cite 17 noms entre David et Zorobabel. Alors que lorsque nous prenons l'évangile selon Luc, il nous cite 23 noms entre David et Zorobabel. Et ce n'est pas tout. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament juif, le texte hébraïque, le texte massorétique, il nous cite au total 21 noms. Donc dans la même section généalogique, Les noms qui sont donnés. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des incongruités, il y a des noms qui posent des problèmes. Qui est donc Néri? Il n'existe pas d'enfant du nom Néri pour le livre des Chroniques. donc dans la même section généalogique, nous avons 3 grandes différences. Différence de nombre, différence en nombre d'ascendants. Nous avons une divergence du nom des pères et des fils. Si tu veux, dans les noms qui sont donnés. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des incongruités, il y a des noms qui posent des problèmes. Donc une fois de plus, nous avons une nouvelle controverse. La seconde est controversée. Ça ne fait pas l'unanimité. Mais oui, c'est clair. Pourtant, la Bible est censée être révélée par le même Saint-Esprit. Les généalogistes qui ont rédigé la Bible, les historiens qui ont rédigé la Bible, les rédacteurs de la Bible sont censés être inspirés par le même Saint-Esprit. Alors que là, nous avons dans la même section une grande controverse, une grande divergence entre Matthieu et Luc et l'Ancien Testament juif. Incroyable. Quand il y a des controverses entre des humains, entre des historiens humains qui ont écrit des généalogies sans inspiration divine, alors on crie que le prophète ne serait pas un descendant d'Ismaël. Pourtant, quand la controverse se trouve dans votre propre Bible, quand la controverse vient du Dieu de la Bible lui-même, on fait la sourde oreille. Comment on appelle ça, Alexandre Salmo? C'est pire que de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ah, merci. De la malhonnêteté intellectuelle.
C'est pas honnête. Vous voyez comme ils sont malhonnêtes? C'est ça la malhonnêteté. Et enfin, lorsque nous prenons la généalogie entre Zorobabel et Jésus-Christ, Si tu veux, dans les noms qui sont donnés, tu es d'accord avec moi qu'il y a des incongruités, il y a des noms qui posent des problèmes. nous voyons que Luc nous cite au total 19 personnes, pendant que celle donnée par Matthieu ne contient que 12 personnes, avec des noms qui sont totalement divergents avec ceux donnés par Luc. Les noms qui sont donnés, tu es d'accord avec moi qu'il y a des incongruités, il y a des noms qui posent des problèmes. La seconde est controversée. Ça ne fait pas l'unanimité. Dans l'évangile de Matthieu, on lit Zorobabel engendra Abioud. Il n'existe pas d'enfant du nom d'Abioud. Dans le livre des Chroniques, on peut aller plus loin et continuer avec le livre de Luc. Fils de Réza, fils de Zorobabel. Qui est donc Réza? Il n'existe pas d'enfant du nom d'Ésa. Dans le livre des Chroniques, Les noms qui sont donnés, tu es d'accord avec moi qu'il y a des incongruités, il y a des noms qui posent des problèmes. Mais oui, c'est clair. Donc, une fois de plus, nous avons une nouvelle controverse. La seconde est controversée. Ça ne fait pas l'unanimité. Mais oui, c'est clair. Donc là, on a au total, entre Adam et Jésus-Christ, une grande controverse entre les généalogistes. Nous avons entre Adam et Jésus-Christ une grande divergence entre les généalogistes, entre les Saint-Esprits des Bibles. Pourquoi? Parce que nous avons au total au moins 10 généalogies différentes entre Matthieu, Luc et l'Ancien Testament des Juifs. Parce que de Adam jusqu'à Abraham, nous avons deux généalogies différentes. Entre Abraham à David, deux autres généalogies différentes. Et entre David et Zorobabel, nous avons trois généalogies différentes. Et entre Zorobabel et Jésus, nous avons trois généalogies différentes, qui fait au total 10 généalogies différentes. Et là, tenez-vous bien, je n'ai même pas touché aux variantes au niveau des manuscrits bibliques. Là-bas, c'est encore catastrophique. Notons que ces divergences, notons que ces controverses sont censées être inspirées par le même Saint-Esprit qui serait Jésus-Christ, qui serait le Père, selon certains chrétiens. Incroyable. En conclusion, selon Alexandre Salomon, Jésus-Christ est un imposteur. Jésus-Christ ne serait pas un descendant de David. Jésus-Christ ne serait pas un descendant de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que dans la même Bible, révélée par le même Saint-Esprit, nous avons au moins 10 généalogies différentes. Là, on ne parle pas de simples historiens qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Là, on parle des écrivains qui ont rédigé une généalogie sous inspiration de Jésus-Christ, sous inspiration du Saint-Esprit, sous inspiration du Père. Incroyable. En d'autres termes, si le prophète ne serait pas un descendant d'Ismaël, parce que des généalogistes se seraient contredits, parce que les généalogistes ont donné des généalogies différentes du prophète, que dire alors de la grande controverse qui existe dans la généalogie de votre Dieu qui a été donnée par le même Saint-Esprit qui serait Jésus-Christ? Donc s'il y a une généalogie à rejeter parce qu'il y a des controverses, c'est bel et bien celle donnée par la Bible parce que ce sont des généalogies qui étaient données par le même Saint-Esprit qui serait Jésus-Christ, qui contient des incongruités, qui contient des incohérences, qui contient des contradictions. Parce que pour le cas du prophète, c'est naturel. Des historiens peuvent faire des erreurs sans problème. Les généalogistes peuvent faire des erreurs sans problème. Ils ont écrit en fonction de leurs recherches. Ils ont écrit en fonction de ce qu'ils connaissaient. Donc, ils peuvent faire des erreurs, ça c'est normal. Mais ce qu'on ne peut pas cautionner, ce sont les généalogies qui sont données par votre Bible, qui sont divergentes, qui sont controversées. Pourtant, censées être révélées par Dieu, censées être inspirées par le Saint-Esprit. Donc, s'il y a une généalogie à rejeter, c'est bel et bien celle de Jésus-Christ donnée par la Bible. C'est logique. Quand il y a des controverses entre des humains, entre des historiens humains qui ont écrit des généalogies sans inspiration divine, alors on crie que le prophète ne serait pas un descendant d'Ismaël, tout en esquivant, tout en cachant, tout en faisant la sourde oreille face à la grande controverse biblique des généalogistes de Jésus-Christ, inspirés par le Saint-Esprit, inspirés par Dieu. Comment on appelle ça, Alexandre Salmon? C'est pire que de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ah, merci. Mon cher ami, vas-y corriger d'abord la grande controverse des Saint-Esprits qui ont inspiré les généalogistes de la Bible. Vas-y corriger d'abord les Saint-Esprits qui ont inspiré les écrivains de la Bible. Avant de venir, on va parler des généalogistes non inspirés qui ont écrit la généalogie du prophète. C'est pire que de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais Alexandre Salomon, moi je dirais que c'est pire que de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Quand il dit qu'il y a une controverse au niveau de la deuxième partie de la généalogie du prophète et que les généalogistes ne sont pas unanimes sur la question. La seconde est controversée. Ça ne fait pas l'unanimité. Il fait semblant comme s'il avait une considération sur l'unanimité. Pourtant, c'est purement de la ruse. C'est quelqu'un qui n'accorde aucune valeur sur l'unanimité des savants. C'est quelqu'un qui n'accorde aucune valeur sur l'unanimité. C'est-à-dire, même s'il y avait unanimité au niveau de la deuxième partie de la généalogie du prophète, il allait toujours trouver un autre moyen pour ruser. Pourquoi? Parce que dans le débat, même le frère Ismaël a précisé clairement
qu'il y a unanimité des savants, qu'il y a unanimité des généalogistes, qu'il y a unanimité que Adnan, qui est un fils d'Ismaël, est bel et bien un descendant d'Ismaël. Maintenant, en effet, ils sont néanmoins tous d'accord que Adnan est bien un descendant d'Ismaël. Ils sont tous d'accord que Adnan est bien un descendant d'Ismaël. Ils sont tous d'accord que Adnan est descendant d'Ismaël. Pourquoi il fait fi à cela et continue à s'accrocher sur le détail? Ça veut dire clairement que nous sommes en face d'un rusé qui fait semblant d'accorder une valeur à l'unanimité. Pourtant, il n'a aucune considération sur l'unanimité des savants. Il n'a aucune considération sur l'unanimité. En tout cas, c'est normal parce que si déjà les Saint-Esprits qui ont écrit les généalogies de la Bible se contredisent, sont divergents, sont controversés, c'est normal qu'ils n'accordent aucune valeur à l'unanimité. Parce que la controverse est pire bibliquement. Parce que la Bible est censée être inspirée par le Saint-Esprit lui-même, est censée être inspirée par Dieu lui-même, selon les chrétiens. Ensuite, il se peut que le prophète ne serait pas un descendant d'Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il n'existerait pas de source authentique qui confirme que le prophète est bel et bien un descendant d'Ismaël. Subhanallah. Donc, quand vous dites que de Adnan à Ishmaël, ils sont descendants, c'est basé sur quelle source? Quelle est la source crédible qui permet d'établir que Adnan est effectivement descendant de Ismaël? Il ne suffit pas de dire les généalogistes ont dit. Ainsi, l'idée selon laquelle Adnan serait descendant de Ishmaël ne repose que sur un vœu pieux des généalogistes arabes liés à des Israéliates qui se sont infiltrés dans les sources islamiques. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Alexandre Sarmou, est-ce que tu connais Al-Mustadrak? Bon, je sais qu'il ne le connaît pas. Ça c'est clair, il ne connaît pas Al-Mustadrak. C'est un recueil de hadiths authentiques rapportés par Al-Hakim. C'est un recueil qui respecte les conditions d'authenticité de Bukhari. Dans le hadith 3519, il nous rapporte un hadith de qui? De Salama, une des femmes du prophète, qui rapporte du prophète. Hadith dans lequel elle nous rapporte que le prophète a montré de manière résumée, claire et précise que Adnan est un des fils d'Ismaël, le fils d'Abraham. Parce que le prophète lui-même dans ce hadith va donner la généalogie au-delà de Adnan jusqu'à Ismaël, le fils d'Abraham. Le prophète, il nous dit, Ma'ad est le fils de Adnan et Adnan est le fils de Oudad. Et Oudad est le fils de Zand et Zand est le fils de Bara et Bara est le fils de A'raq et Tharaqi, c'est-à-dire Ismaël, le fils d'Abraham. Le débat est clos. Je ne sais pas si le Saint-Esprit sait lire l'arabe. Je ne sais pas si le Saint-Esprit de ce cuisinier sait lire l'arabe. C'est bel et bien écrit Sahih, authentique, qui confirme non seulement que Adnan est bel et bien un fils d'Ismaël et qui remonte la généalogie du prophète au-delà de Adnan jusqu'à Ismaël. Donc, quand vous dites que de Adnan à Ishmaël, ils sont descendants, c'est basé sur quelle source? Quelle est la source crédible qui permet d'établir que Adnan est effectivement descendant de Ismaël? Quand tu ne connais pas, il faut demander. Voici un hadith clair et net dans lequel le prophète donne sa généalogie au-delà de Adnan jusqu'à Ismaël. Quelle est la source crédible qui permet d'établir que Adnan est effectivement descendant de Ismaël? Voici un hadith authentique dans lequel le prophète il nous montre clairement que Adnan est bel et bien le fils d'Ismaël. Ainsi, l'idée selon laquelle Adnan serait descendant de Ishmaël ne repose que sur un vœu pieux des généalogistes arabes liés à des Israéliates qui se sont infiltrés dans les sources islamiques. Oh Seigneur, quelle humiliation. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Ce qui est encore intéressant est que tous les savants qui ont parlé de l'inauthenticité des récits, de l'inauthenticité des généalogies qui remontent au-delà de Adnan jusqu'à Ismaël, ils parlent principalement des généalogies rapportées par les historiens arabes, par les généalogistes arabes. Et la preuve à cela, aucun des savants, y compris Imam Nawawi, n'a jamais mentionné ce hadith dans leur recueil, encore moins déclaré que c'est un hadith apocryphe. Et ça, c'est un défi. Aucun des savants qui parle des controverses à propos de la généalogie du prophète au-delà de Adnan, qui parle de l'inauthenticité des généalogies au-delà de Adnan, aucun d'entre eux n'a jamais cité ce hadith, encore moins déclaré que ce hadith ne serait pas authentique, encore moins déclaré que ce hadith serait apocryphe, encore moins déclaré que ce hadith serait faible. Ça n'existe pas. Tous les savants qui ont mentionné ce hadith dans leur recueil, tous les savants qui ont parlé de ce hadith, ont tous, comme Imam Zahabi, comme Al-Hakim, comme Al-Wahidi, ont tous déclaré sans exception que ce hadith est bel et bien un hadith authentique. Donc il y a consensus sur l'authenticité de ce hadith de tous les savants qui se sont prononcés sur ce hadith.
Il n'y a aucun savant sur terre ayant eu vent de l'existence de ce hadith qui dit que ce hadith n'est pas authentique. Il n'y a aucune controverse sur l'authenticité de ce hadith. Ça veut dire que nous sommes en face d'un monsieur, malgré qu'il est animé de son Saint-Esprit, ne connaît absolument rien. Il ne connaissait pas ça. C'est incroyable. Quand vous dites que de Adnan à Ishmaël, ils sont descendants, c'est basé sur quelle source? Quelle est la source crédible qui permet d'établir que Adnan est effectivement descendant de Ismaël? Il ne suffit pas de dire les généalogistes ont dit. Comme tu as fait CPN seulement là, c'est pourquoi. Donc ça, ce sont des preuves claires qui prouvent que ce monsieur est non seulement nul, incompétent, et pire, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Parce que ce même hadith authentique, il a été rapporté dans d'autres recueils. Le même hadith, il est rapporté dans le Mu'jam Saghir de Tabrani au numéro 946. Le même hadith, il est rapporté par Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman au numéro 1325. Et le même hadith, il est rapporté dans Kanzul Umal de Imam Hindi au numéro 35512. Donc, non seulement toi, tu ne connais pas ce hadith authentique, ça c'est un, et ton Saint-Esprit qui demeure en toi ne connaît pas ce hadith authentique. Mais à quoi sert votre Saint-Esprit? Point d'interrogation. Donc, nous voyons clairement que ce monsieur, ainsi que son Saint-Esprit, n'ont pas le niveau. Allez-y, formez vos Saint-Esprits avant de revenir. On va parler d'interreligieux. C'est nul. Vous continuez. Maintenant, on va passer aux sources historiques. Quelle est la source crédible qui permet d'établir que Adnan est effectivement descendant de Ismaël? Il n'y a aucune source historique authentique pour attester cette théorie. Il n'y a aucune source historique authentique pour attester cette théorie. C'est trop nul. On n'avait même pas besoin d'une généalogie du prophète pour affirmer ou pour confirmer qu'il est descendant d'Ismaël. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même, qui a été révélée par le Saint-Esprit, nous confirme clairement que le prophète Mohammed est bel et bien un descendant d'Ismaël. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons Luc le chapitre 11, le verset 49, Jésus-Christ nous rapporte une parole en disant: la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes, des apôtres, ils tueront les uns et ils crucifieront les autres. Cette parole de Jésus-Christ a été tirée où? Elle a été tirée du livre saint de l'Église d'Éthiopie, révélé par le Saint-Esprit, qui contient 81 livres, plus précisément dans le livre nommé le livre des Jubilés, un livre qui est saint selon Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui-même, il a tiré cette parole de ce livre, qui est toujours considéré comme un livre saint selon le Saint-Esprit de l'Église d'Éthiopie. C'était un livre qui était considéré comme saint, révélé par Dieu selon les Juifs à l'époque même de Jésus-Christ. Mais par après, quand les pharisiens ont entrepris de récanoniser leur Bible, ils ont laissé tomber ce livre. Et les chrétiens qui sont venus après pour s'accaparer des écrits juifs, à l'exception de l'Église d'Éthiopie, ils ont tout simplement fait du suivisme moutonnier. Ils ont tout simplement copié le nouveau canon juif pharisien, tout en laissant tomber le livre des Jubilés, un livre que leur Dieu Jésus-Christ reconnaissait même à son époque son autorité divine, comme il le cite dans Luc 11, le verset 49, faisant référence au chapitre 1, le verset 11 du livre des Jubilés, toujours considéré comme un livre saint selon le Saint-Esprit de l'Église d'Éthiopie, selon le Saint-Esprit de la Bible d'Éthiopie. Bref, ce livre canonique, authentique, inspiré par Dieu, selon la Bible de l'Église d'Éthiopie, selon Jésus-Christ et selon les Juifs de l'époque de Jésus-Christ. Et lorsque nous ouvrons ce même livre, il est mentionné clairement en son chapitre 20 que les Arabes et les Ismaélites sont issus de l'union entre qui? Entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. En d'autres termes, selon la Bible, selon le Saint-Esprit de l'Église d'Éthiopie, qui est authentique selon Jésus-Christ lui-même, les Arabes, sans aucune exception, selon bel et bien le Saint-Esprit de l'Église d'Éthiopie, confirmé par Jésus-Christ, les Arabes sont les descendants de qui? Les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Les Arabes sont les fils d'Ismaël. Pourquoi? Parce qu'ils sont le fruit de l'union entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. Donc, lorsqu'il nous dit qu'il n'y a pas de source historique authentique qui affirme cette chose, il n'y a aucune source historique authentique pour attester cette théorie. C'est purement du mensonge, de l'ignorance, c'est purement de l'incompétence. Non seulement ça, c'est une preuve historique, ça c'est un. Deuxièmement, elle est plus qu'historique, elle est divine. Parce que là, c'est le Saint-Esprit de l'Église d'Éthiopie qui parle, qui est un livre dont Jésus-Christ lui-même reconnaît son authenticité, qui est un livre dont les Juifs de l'époque de Jésus-Christ, avant la nouvelle canonisation de la Bible juive, reconnaissaient comme authentique, reconnaissaient comme divine, reconnaissaient comme venant du Saint-Esprit. Clair et net. Donc non seulement tu as une preuve historique et une preuve divine. Tu vois que tu n'as pas le niveau, c'est mieux que tu restes dans ta cuisine. Donc quand tu ne connais pas, il faut demander. Donc venir nous dire qu'il n'y a rien d'authentique historiquement ou selon les sources islamiques que Mohammed serait descendant d'Ismaël, c'est purement de l'ignorance,
c'est purement insulter Jésus-Christ, c'est purement insulter le Saint-Esprit qui a révélé le livre de Jubilé. Donc ça veut dire que Alexandre Salmon ne maîtrise absolument rien, ni l'histoire, ni sa propre Bible, ni les sources islamiques. Il ne fait que des copier-coller moutonniers. Au demeurant, Salomon, moi j'ai une préoccupation réciproque. Donne-moi une seule source historique des généalogies de Jésus-Christ données par Luc et Matthieu. Nous espérons que ton Saint-Esprit sera capable de répondre à ces petites questions. En tout cas, je te donne 1000 ans pour me trouver les preuves. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, nous avons fini la première partie de cette réfutation. À bientôt pour la prochaine. Partage au moins dans 10 groupes. Voilà, au moins dans 10 groupes. Si tu veux qu'on dévoile la vérité, partage dans 10 groupes, au moins.